Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui, j'ai tiré quelques oracles. J'espère que vous passez une bonne nouvelle lune. Est-ce que vous ressentez cette nouvelle lune profondément Verseau, et c'est rentré dans ce portail où on peut vraiment lâcher prise de plein de choses demain, là, aujourd'hui, maintenant, parce que c'est moment par moment que toutes les choses se font. Alors le passé, quand même, c'est l'indulgence. On était quand même assez indulgent. Maintenant, on doit apprendre à regarder les problèmes et les adresser, hein, trouver la manière, chercher la lumière pour arriver à résoudre les choses rapidement. Parce que la situation actuelle, c'est la destinée. C'est-à-dire vraiment l'accomplissement de notre cycle, remplir notre destinée, ce qui est prévu. Mais enfin, on doit quand même être coopératif pour y arriver. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort, le futur. Le futur, ça va être le réconfort. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la lumière, connecté avec notre nature lumineuse. Et l'aboutissant, ça va être la famille, les relations d'âme profondes, les connexions. Et donc, c'est plein de nouvelles choses qui arrivent, hein, parce que les gens se réveillent de partout dans le monde. Hein. Partout dans le monde, il y a des gens qui se réveillent. Mais ça, c'est parce ça fait des années qu'on maintient une fréquence. Hein, parce que le mois de février, ça va vraiment nous être donné pour essayer de voir comment on aligne nos chakras, comment on rentre dans un chakra unifié. Donc c'est bien de pouvoir essayer de continuer à ouvrir son troisième œil pour aller vérifier les énergies des chakras et demander aux anges de venir avec leur fourchette musicale pour les réaligner. Et donc, parce qu'on reçoit beaucoup d'aide du monde supérieur, hein, des plans supérieurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se préparent à se manifester, aussi bien des révélations sur le plan terrestre que les êtres de la Terre intérieure qui vont se manifester, les êtres stellaires. Et donc, c'est vraiment une réunification. Hein, c'est aussi la famille, c'est une famille. C'est plutôt une réunion de famille qui se prépare plutôt que d'un événement extérieur ou spectaculaire. Enfin, c'est quelque chose qui doit être ressenti profondément. Tout ça, c'est fait pour l'amour de la liberté et l'amour du choix, du libre arbitre. Enfin, on va plus avoir d'incarnation devant nous pour pouvoir gérer les choses négatives. Il faut arrêter de se présenter comme un souffrant, quelqu'un qui souffre tout le temps. Il faut vraiment et donc, c'est appeler la lumière pour voir comment gérer les choses, comment gérer toutes les pierres qu'on a mis devant nous sur notre. Ma mère avait une petite carte postale qui était assez marrante. C'est une photo. On voyait une sorte de route avec des graviers. Et puis, on disait les montagnes que l'on voit devant nous deviennent des graviers sur notre route derrière nous une fois qu'on les a dépassés. Donc, c'est vraiment arriver à comprendre pourquoi on a mis tous ces obstacles et qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces challenges. Parce qu'il faut savoir aussi que l'obscurité est toujours très présente, mais elle est entourée de lumière, quel que soit quoi qu'il fasse, de toute manière, la lumière a vraiment un contre-move qui permet de garantir, c'est sûr, il y a plus on est là partout dans la lumière. Et donc, et puis c'est pas vraiment des dates qui sont importantes, c'est vraiment ici, maintenant, tous les jours, il y a des choses qui se passent dans le déroulement des choses. Il faut mettre de l'amour le plus possible dans tout ce qu'on fait, dans notre nourriture, dans notre eau, dans notre environnement, dans notre argent, dans nos relations, dans toutes les choses. Au plus on met d'amour, au plus ces choses vont commencer à prendre une forme différente, avoir une forme plus magnétique, disons, et abandonner le jugement, parce que Dieu n'a pas de jugement. Au moins on a de jugement sur les choses et les gens et les situations, au plus on est comme Dieu. Et pas juger des apparences, hein. Il ne faut pas non plus essayer d'être bien pour montrer à l'univers qu'on est bien, ça ne marche pas non plus. C'est quelque chose qu'on doit travailler à l'intérieur. Et pas juste les apparences de faire les choses juste par principe parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Bon, des fois on n'est pas, ça a un peu du mal à se lancer, mais bon, on finit par apprendre les rythmes. Et tout ce qu'on donne, on doit le donner avec amour et avec ressenti. Et après, lâcher prise, que ça va où ça doit aller. Toutes les énergies qu'on envoie, qu'on donne, elles vont exactement où elles doivent aller. Et, euh, et on peut demander aussi ce que les énergies que l'on peut donner aillent là où il y en a le plus besoin. Grâce à notre intention, arriver à diriger le flot des énergies grâce à notre intention. C'est important de bien s'hydrater dans ces périodes, hein, et de se reposer, de dormir, de bien dormir, d'essayer de ressentir de la joie, du bien-être. Et comprendre aussi que tous ceux qui souffrent, quand c'est nous ou un autre, c'est parce que c'est une tentative d'équilibrage d'énergie en réalité. Hein, c'est par rapport à nos énergies, des choses qu'on a créées, qui sont encore dans notre subconscient. Mais enfin bon, là, il y a vraiment ce portail de l'infini, ce portail un portail du paradis, hein, le 202 demain.
Je tirais quelques cartes avec ces oracles. J'espère que... Alors, la situation, c'est s'approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Hein. Ça va être... On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse les choix pour nous. On revient encore, ce qu'il faut comprendre, c'est la destinée. Pourquoi on est venu s'incarner sur Terre? Est-ce qu'il y a une voie joyeuse et heureuse qui peut nous combler, où on sera pleinement dans notre service? Ce qu'il faut faire, c'est l'imagination. Utiliser notre imaginaire pour des choses positives. Arrêtez, faut pas, faut surtout, enfin, faut éviter d'utiliser notre imaginaire pour cultiver des choses qui ne sont pas voulues. Parce que donc l'aboutissant, c'est l'orphelin. On peut se retrouver, même si on doit passer par des périodes qui peuvent être un peu difficiles, on a l'impression d'être séparé de la source. En réalité, c'est impossible. C'est tout ça, parce qu'on est en train de traverser toutes ces choses de surface, c'est tout ce qui brille, c'est les masques. Hein, les masques vont tomber. Et ça nous permet de construire des fondations solides. On est en train de préparer quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. J'avais chanté une chanson de David Bowie, puis je l'ai pas trouvé. Alors je chante cette chanson de John Lennon. It goes like this. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Oh, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes, though that you were trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out, I'm just a jealous guy. Look out, baby. I'm just a jealous guy. Partie de ces chansons dans la catégorie je m'excuse, il y en a plein des comme ça. Je m'excuse, je fais une erreur, pardonne-moi. Mais le pardon est très très important. Cela dit, il faut essayer d'éviter d'être jaloux, avoir confiance. Puis bon, on travaille avec quelqu'un à qui on peut faire confiance aussi quand on est dans une relation. Et la carte de la journée, c'est le 4 d'Ariel, c'est le pouvoir, c'est la discipline. Donner, c'est aussi recevoir. Donner avec votre cœur, avec ressenti, et laisser les choses aller où ça doit aller. Résister au changement, c'est vrai qu'on est un peu résistant au changement. Hein. Savoir dépenser ou économiser son argent, ça c'est la sagesse administrative. On apprend de plus en plus à avoir de la sagesse dans l'utilisation de nos ressources. Et au plus on a de sagesse, au plus on peut en recevoir aussi. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Gardez vraiment, préparons-nous pour ces célébrations. J'attends vraiment des bonnes nouvelles qui vont arriver là. Et donc, on pourra annoncer ça, et puis bon, au niveau du collectif aussi, mais bon, c'est à nous de nous préparer pour déjà rentrer dans cette ligne temporelle qui nous apporte le bien-être, le confort, la sécurité, l'abondance, la créativité, la santé, la liberté et la joie. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Namasté.